Ibrahim Diallo de la Guinée-Conakry, jeté en prison depuis le 30 juillet 2022. Prince Fadel du Togo en prison depuis le 25 novembre 2019. Jean-Rémy Yaba du Gabon, privé de sa liberté depuis le 27 février 2022. Oumar Silla de la Guinée-Conakry en prison depuis le 30 juillet 2022. Voilà quelques figures de cette lutte pour la restauration de la démocratie en Afrique. Une plaidoirie sur fond de dénonciation de cette coalition internationale, tournant la page regroupant plus d'une quinzaine de pays africains et européens. Une démocratie sans alternance est un danger pour les pays africains et c'est ce qui ressort des propos des organisateurs de cette conférence de presse. Nous remercions de manière particulière les autorités béninoises pour l'accueil hospitalier qui a été réservé aux différents délégués. Les réflexes dictatoriaux et répressifs, les pratiques d'exclusion et de mauvaise gouvernance, les fraudes électorales, l'oppression contre les membres de TLP ainsi que des acteurs pro-démocratie, les coups d'État militaires et constitutionnels, le terrorisme et les conflits armés sont des maux qui minent nos pays et qui constituent des handicaps sérieux à l'éclosion d'une véritable démocratie. Nous condamnons avec énergie l'arrestation et l'emprisonnement arbitraire que subissent nos collègues Ibrahima Diallo, Oumar Silla et Mamadou Biloba en Guinée, Jean-Rémy Yama au Gabon, Prince Fadel au Togo et Florian Irangabille au Burundi. Ces pratiques dissuasives et répressives initiées par certains gouvernements ne vont ni nous décourager ni nous empêcher de continuer notre lutte citoyenne en faveur de la démocratie, l'état de droit, le respect des principes constitutionnels ainsi que l'égalité des citoyens devant la loi. Une campagne citoyenne pour la limitation des mandats sur un continent malade de sa boulimie du pouvoir et du transgressement des normes démocratiques établies par le peuple. Je pense que le Bénin ne souffre pas de la non-alternance. Mais la dynamique, c'est de faire en sorte que ce qui a commencé hier puisse perdurer. Je prends le cas de mon pays, le Gabon, où après Omar Bongo, qui a régné pendant 42 ans, c'est le fils qui vient de passer 14 ans. Et nous avons estimé que dans ces différents pays, non seulement les droits humains sont violés tous les jours, mais aussi il n'y a pas possibilité d'alternance au pouvoir. Parce que nous pensons qu'on ne peut pas parler de démocratie si effectivement il n'y a pas cette rotation au sommet de l'État. Si les élections ne sont pas organisées de manière transparente pour que le citoyen puisse être celui-ci qui décide de choisir son dirigeant. Alors, sauf par extraordinaire, si le Bénin décidait à nouveau de changer sa constitution pour rayer cette disposition, il faudrait que le président Patrice Talon décède, se réincarne dans une nouvelle vie pour pouvoir briguer un autre mandat au Bénin. Donc il nous a semblé que c'était vraiment la garantie la plus solide contre la remise des compteurs à zéro. Et nous estimons que si la CEDEAO, qui a déjà posé la question de la limitation des mandats, qui a déjà inscrit cette question à son agenda à plusieurs reprises, avec un certain nombre de pays, ils étaient 2 dans une première phase, ils sont 3 maintenant, qui se sont opposés à cette inscription de la limitation des mandats dans le protocole pour la bonne gouvernance et la démocratie. Si la CEDEAO devait évoluer et pour donner des gages de limitation des mandats, il serait pertinent que la CEDEAO reprenne la formulation de la constitution béninoise et à ce moment-là, on peut être sûr qu'au moins dans cette zone Afrique de l'Ouest, la limitation des mandats serait réellement quelque chose, un acquis sur lequel on ne reviendra plus. Au-delà des réquisitoires et plaidoiries, la coalition Tournons la page est convaincue de sa mission et s'en donne les moyens.